Salut les amis, certains vous allez très bien. Mes frères et sœurs, il est désert. Je devais prier et dormir, mais malheureusement, il y a l'histoire de Blanche qui me trouble la tête. Je me suis posé tant de questions par rapport aux révélations, par rapport aux audios, aux voices que je venais d'écouter, analyser. J'ai posé des questions, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis la mort de cette femme? L'Esprit de Dieu me répond que si Dieu a permis la mort de Blanche, c'est pour la libération de plusieurs âmes. Ben, le Seigneur est bizarre. Certainement, peut-être vous allez vous poser comment, pourquoi. Je crois, peut-être, et vous allez comprendre ça après. Peut-être que vous allez comprendre ça après. Parce que Blanche, et selon les voices que je viens d'écouter, il y en a beaucoup là, donc peut-être je vais sélectionner. Selon les voices, lorsqu'elle était partie pour donner naissance à Tabiri, et elle ne voulait plus revenir. Son plan, c'était de ne plus revenir. Il y a eu déjà des problèmes et qui l'avaient poussé à bout ou encore et à mettre fin au mariage. Mais c'est le pasteur Marcelo qui l'a fait revenir parce que tous nous connaissons, nous savons que le pasteur Marcelo n'a jamais été d'accord avec les divorcés. Il n'a jamais été pour les divorces. Et du coup, parce que Blanche est claire hein, dans ses voix en disant qu'il avait dit à son mari, parce qu'elle parlait à sa maman, il avait dit à son mari, écoute, on va tous faire semblant, comme les autres couples, et nous savons tous, il y a des couples qui ne vivent plus ensemble, de ces mariages qui n'existent plus dans la forme, dans le fond, pardon, mais juste dans la forme, vous voyez que non, ils sont mariés, mais en réalité, ça n'existe plus. Donc, ils vivent dans l'hypocrisie, ils font semblant. Et c'était ça les déclarations de Blanche. Bienvenue à mon recording. Ah, c'était ça les déclarations de Blanche. Mais le pasteur Marcelo ne voulait pas. Et Seigneur Jésus, j'ai posé la question du Seigneur, pourquoi tu as permis la mort de cette femme? Il fallait qu'elle parte. L'Esprit de Dieu me dira que si tu as permis la mort de Blanche, c'est pour la délivrance de plusieurs âmes. Certainement, les gens vont se poser la question comment. Vous allez comprendre ça plus tard. Et vous allez vous rappeler, la famille, permettez-moi, parce que il y a eu des francophones et il y a des gens qui se plaignent en disant qu'ils ne comprennent pas le lingala, donc que nous puissions faire l'effort de faire nos émissions en français. Et je vais chuter en lingala et je vais juste parler un tout petit peu là, en français. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la mort de Blanche, et il y a eu des messages sur TikTok, des voix qui sillonnaient, des prophéties ou encore des messages prophétiques qui disaient que l'esprit de Blanche est fort, elle va se venger. Comme on dit en lingala, amakila makasi, molimone amakasi. La famille, croyez-moi, ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, c'est pas un homme, c'est pas la main d'un homme. Croyez-moi, ce qui se passe, moi après avoir fait la lecture spirituelle bien sûr, et je comprends que c'est la main de Dieu, c'est Dieu qui est derrière cette histoire, croyez-moi. Comment? Peut-être je vais expliquer ça après. Vous savez ce qui se passe actuellement? Bienvenue, I'm talking, yeah? I'm recording. Vous savez ce qui se passe? Il y a des gens, volontairement, qui ne sont pas de la famille des Blanches, ou encore de l'église Compassion,
Et ces gens-là, je ne sais pas s'il faut les appeler des anges. Ils sont au nombre de 4, volontairement. Ils sont rendus en Turquie pour enquêter sur la mort des Blanches. Et les révélations sont troublantes et choquantes. Je vais vous faire entendre Makosso. Moi, j'ai écouté les voices, ok? Mais écoutez ce que Makosso dit. Bah, peut-être les gens diront Makosso, oui, mais sinon, c'est par rapport aux voices. Parce que je vous ai promis, je vous ai dit qu'il y a des voices de Blanche qui circulent et c'est bel et bien Blanche. Elle parlait tout le temps avec sa maman. Elle a enregistré toutes ces conversations et renvoyé ça à sa maman. Donc, moi je dirais, c'était Dieu qui préparait cela ou encore ces chemins-là. Ah oui, parce que si vous analysez, c'est bizarre. C'est quelque part, c'est... En fait, elle parle avec sa maman, elle enregistre les conversations et puis elle renvoie ça à sa maman. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ça ou encore comprendre ça. Écoutez ce que Makosso dit. Hein. Écoutez ce que Makosso dit. Écoutez ce que Makosso dit. Les amis, le regard. On vient de m'envoyer les audios de Maman Blanche, la défunte épouse du pasteur Maceo. Waouh! L'un de mes fils congolais m'a traduit cela, j'ai eu la chair de poule. C'est grave. C'est très, très, très grave. Je ne sais même pas quoi dire. Et j'ai envie d'avoir ma conscience très pure devant Dieu. Effectivement, c'est grave. Il y a des choses que j'ai du mal même à vous dire personnellement par rapport à ce que moi j'ai écouté là. Bande wanangai moto. Bozoka mona sango moto. Et Blanche, il me reste que quelques minutes. Les francophones encore bref, bon. La famille. Blanche Akoufi Akoufeli na hôpital te. Blanche Akoufeli na hôpital te. Et Kombo Oyo eza mentionné na certificat de décès. Kombo wana croyant que eza hôpital te, eza pompe funèbre. Et les gens là, balobi nini, balobi ke quand batona baki ko enquêter. Bango ba accompagner ki kaka parce que bon ba ko ko sale le côté. Ba eli bang ba tire ki on pesant ndenge na ebité. Est-ce que ba ko meme bembe. Bon, bambo ke kesenie. Ba ko ene bembe kana pompe funèbre boye. Et sans nini hôpital, c'est compliqué. Et moto signa certificat de décès wana. Ndenge eza mentionné na nini. C'est un ami. Bakomi kombo na ye bien sûr ezali parce que Marcelo a signé yango te. Et mutuna bat baomi tuna pona nini ye a signé yango te. Na nini on eza mentionné que master moto a signé. Siko bato bake ko enquêter. Babengi numéro. Moto bazui azali turc. Mais ce qu'ils ont compris, aza turc moko ya balabala, clochard. Donc mutumo we faisait ba pesa ke kam mike a la sale job. A signé na eka et puis après boneta na et puis clochard na muta balabala. Azumo on me la makana na ba masanga na e. Et mes frères et sœurs, ba voix mon na yoki. Maman na ebité, je sais pas. So ina lobani sina bandela wapi. Na zo bato fait na bandela wapi. Na zo bato na bandela wapi. Na zo bato na bandela wapi.
C'est la famille. Je continue avec la vidéo sur les enquêteurs en Turquie. Et je disais que personnellement, après avoir fait la lecture sur tout ce qui se passe, et spirituellement bien sûr, je comprends que c'est Dieu lui-même qui est derrière ceci, ou encore ces choses. Et pourquoi? Vous allez comprendre peut-être après. Et Dieu a sa façon de faire les choses. En fait, 4 personnes volontairement qui ne sont pas de la famille des Blanches se sont levées pour aller en Turquie enquêter sur la mort des Blanches. Je crois que je vais vous expliquer sur la première vidéo par rapport à ce qu'ils ont trouvé sur les trucs, les certificats de décès. Le nom qui est mentionné, la personne qui a signé, c'était pas le pasteur Marcelo. C'est une personne qui s'est fait passer pour un ami à Blanche. Et le numéro de la personne était sur le truc, les certificats. Et ils ont appelé. Ils ont compris que le monsieur était turc. Mais il était un turc de basse classe. Un clochard, quelque chose. Et déjà, donc, ce qu'on a compris, on l'a juste donné l'argent. Et puis, il a accepté de faire les sales jobs. Certainement, je sais que les gens vont se poser des questions, vont dire des choses. Bref. Il y a les quoi? Les voice ou encore les voice messages, les voice pardon et la conversation de Blanche et sa maman qui fait froid au doigt par rapport aux révélations et aux choses qui aillent, que j'ai du mal même à hey my God Nzambe simba motema. Et la solution pour l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, c'est de se repentir, de retourner à son Seigneur, à son Maître, de demander pardon auprès de la famille et au corps du Christ. Ah oui, parce que dans la ligne où vont les choses, je ne sais pas comment ça va finir comment. Ouais, je ne sais pas. Et que sera la fin de tout ça. Et pourquoi je parlais de la repentance, pourquoi je parlais... Un frère m'a écrit, des jours passés, écoutez, moi, j'ai un mandat de la part de Dieu. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. C'est l'esprit de Dieu qui touche les cœurs et qui convainc. Ok? Moi, j'ai un mandat de la part de Dieu. Et derrière, chaque mandat a un pouvoir. Raison pour laquelle je fais mon job calmement. Je parle très posé. Et je sais que le Seigneur est avec moi. Par moi, il y a des âmes qui sont délivrées. Il y a des âmes qui sont sauvées. Et il y a ceux qui sont destinés à entendre ma voix. Et bien sûr, il y aura toujours des oppositions. Il ne manque jamais. Et il y a ceux qui ne croiront pas. C'est tout à fait normal. Mais sinon, moi, je fais mon travail. Il y a un frère m'a contacté, inbox. Et il m'a dit non, ma soeur, je te suis souvent. Et je veux qu'on partage quelque chose par rapport à tout ce que tu es en train de parler sur les dénonciations, whatever. Et puis, je lui donne mon numéro. Il me dira ceci. Il me dit, ma soeur, écoute, moi, je suis serviteur de Dieu. Et garde mon nom secret. Et s'il te plaît, je suis à Kinshasa, je ne veux pas de problème. J'ai ma petite famille. Et avec ce qui se passe déjà, et nous connaissons la réalité. Et lorsque vous prenez le risque de dénoncer ou encore de citer et certains noms là, en tout cas, vous aurez de très sérieux problèmes. Il me dira ceci. Écoutez-moi, il me dira ceci.
Il dit, maman, moi je suis serviteur de Dieu. Je n'ai jamais été pour ou encore d'accord. Et sur les dénonciations comme les gens dénoncent des fois le serviteur de Dieu, celui-là est faux, celui-là est ceci. Et il me dit, pour moi, et j'ai considéré ça comme c'est fragiliser la foi des gens et puis et affaiblir le corps du Christ. C'est sa conception. Et il me dira, donc, je n'ai jamais été d'accord aux révélations négatives ou encore aux choses c'est tout ce qui est de négatif que les gens disent sur les hommes de Dieu. Il m'a dit, et après le mariage de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, moi j'ai pris quelques photos sur sa page. Parce que je suis abonné à la page de l'homme de Dieu. Et j'ai pris ça dans le but de partager, de publier ça sur ma page. Juste pour soutenir l'homme de Dieu par rapport à ces temps difficiles qu'il passe. Et il y a des gens qui sont contre et tout ça. Et moi, ça ne m'arrange pas du tout. Alors, il fallait soutenir l'homme de Dieu, il fallait publier, il fallait encourager. Il m'a dit, je l'ai fait, il m'a même envoyé les photos. Au nombre de 8 ans, oui, selfies de pasteur Marcel et sa charmante épouse, sa nouvelle épouse. Il m'a dit, maman, après avoir publié les photos, c'était le soir à la nuit, je vais dormir. Et je ne dormais pas encore, mais bien que j'étais allongé, je vois une vision où le Seigneur donne sur moi. J'entends la voix. Et en fait, le Seigneur m'a réprimandé en me disant ceci. Pourquoi tu soutiens une personne que moi j'ai rejetée? Pourquoi publier les photos de quelqu'un qui m'a abandonné? Il me dit, maman, j'entends la voix de Dieu me dire que cet homme m'a servi. Mais à un moment, il s'est détourné. Et par rapport à ce qu'il a fait, je vais l'exposer et l'humilier. C'était ça le message. Et par rapport à tout ce qui se passe, et je ne sais pas, si vous voyez quoi? Raison pour laquelle j'ai dit que la solution pour le pasteur Marcelo, c'est de se repentir. J'avais raison de dire, et vous qui cherchez à tout prix de défendre le pasteur, c'est pas mauvais. Mais rassurez-vous que c'est Dieu qui est derrière vous. Parce que vous risquez de combattre le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu ne nous châtie pas pour nous détruire ou nous tuer. Mais comme tout parent, nous savons, comme un père, tout parent, comme je viens de dire, oui. Et lorsque son enfant faute ou trébuche, il va toujours faire en sorte que l'enfant puisse retourner sur les droits chemins. Et je vous ai dit, on ne défend pas un homme de Dieu. Dieu défend ses serviteurs. La raison pour laquelle le papa de Gédéon avait dit aux Israélites, si bas les dieux qui défendent sa cause. Dieu défend toujours sa cause. Dieu défend ses serviteurs. Ce qui se passe là, dans la livre où vont les choses, je ne sais pas. Le résultat sera quoi? Parce que, je répète encore une fois de plus, le voice que moi j'ai écouté, c'est grave. Et je crois dans les prochaines vidéos, je vais parler de ces voices et peut-être essayer de balancer quelques-uns, mais je ne crois pas les tout, hein, parce qu'il y a des choses. Que Dieu nous aide.
très rapidement en famille par rapport aux vidéos que j'ai faites là sur les enquêteurs en Turquie, la mort de Blanche, les problèmes qu'elle a eu avec sa famille. Et j'ai expliqué, ben, en fait, je vais faire cette vidéo bilan, 5 minutes en français, 5 minutes en lingala, ok? Permettez-moi, s'il vous plaît. Bandi Onanga Lingala, permettez. Et je disais que Blanche, après la naissance de Tabiri, elle ne voulait plus revenir. C'est passé à Marcelo qui l'a fait revenir parce qu'il ne voulait pas le divorce. Mais ce que Blanche vivait, c'était l'enfer. Elle voulait bien divorcer. Et dans le divorce que j'ai écouté, elle parlait avec sa maman. Elle expliquait des choses qui s'est passées. Et le nez du problème, ou encore, et ça a commencé par rapport à ce que j'ai compris. Hein. Il y a eu une mésentente entre Blanche et les parents des pasteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de Marcelo avait traité Blanche de prostituée. Comment? Apparemment, Blanche parlait avec un carrelaire, un Égyptien carrelaire. Et selon son beau-père, il regardait le messier au visage. Donc, cette façon de parler ou encore de s'échanger là n'était pas claire pour lui. Et donc, Blanche peut-être avait une relation avec le messier. Et du coup, il avait rapporté à sa femme. Certainement, Marcelo a pris. Et puis, il avait parlé à sa femme. Je crois bien que c'était ça. Et à partir de là, Blanche était devenue un peu réticente. Et non seulement ça, quelque part dans les voices ou encore audio, vous allez écouter que Blanche va dire à sa maman que la mère du pasteur, apparemment pour elle, elle a vu que son fils devient très riche et qu'elle ne bénéficie pas de cet argent comme il fallait. Donc c'était Blanche qui bouffait l'argent. Alors il fallait regagner les cœurs de leurs enfants en cherchant des problèmes, encore en semant des zizanies, afin de les séparer avec sa femme pour qu'elle profite. Tous ces voix-là se trouvent dans les conversations de Blanche et sa maman. À part ça, il y a les frères et sœurs de Marcelo qui sont aussi impliqués. Leur nom est cité. Et quelque part, Blanche parle de Fifi, qui est aussi pasteur. Un jour, elle a écrit à Fifi, elle-même Blanche, ça faisait longtemps, comment ça va, il fallait savoir, avoir de ses nouvelles bien sûr. Mais la réponse de Fifi était trop froide vis-à-vis de Blanche. Et Blanche a eu une dispute avec son mari. Et le mari va dire, d'ailleurs, tu n'as même pas le numéro de Fifi. Fifi s'est plaint. Blanche va dire, attends, je rêve ou quoi? Moi, j'ai parlé à ta sœur il y a 2 jours passés. Et puis, elle va montrer les messages. Marcelo va toucher la tête et puis il va baisser la tête. Bah, c'est mec. Patient. Tout ça, je vais balancer ça. Et je sais pas si sur cette vidéo après. Bref, pour la famille de Blanche, il y a eu complicité entre Marcelo et sa famille pour en finir avec leur sœur. Par rapport aux voice, ils ont raison. Blanche voulait divorcer parce qu'elle a fait des découvertes graves sur la vie cachée de Marcelo.
Et Marcelo lui avait promis de payer cher si elle osait divorcer. Blanche a découvert que Marcelo était en couple avec un homme. Ouais. Font le bourramis, ouais. En fait, moi, je suis pas étonné. Moi, je suis pas étonné. Non, quand même, arrêtez. Parce qu'il n'y a pas qui n'a pas. Excusez-moi. Il s'agit de l'amour de Blanche. Ce qui nous fait très mal. L'affaire P. Diddy, c'était quand? Ça s'est passé quand? C'était nous l'année passée. On a sorti des photos de pas mal de pasteurs qui étaient en couple avec les vieux, les castards. Il y a eu les photos de pasteur Marcelo. Moi, j'attendais le moment opportun pour faire l'émission. Que pasteur Marcelo se répande. Qu'il retourne à Dieu. Qu'il demande pardon à l'église. Comme T.D. Jakes a fait. T.D. Jakes continue, hein? Il continue de prêcher. Il avait demandé pardon à l'église. Il s'est repenti devant Dieu. Bon, c'est sa relation avec Dieu, c'est son problème. L'église a accepté ça et puis la vie a continué. Hein? Ah oui, hein? On est humain. Ce sont des choses qui arrivent. Hein? Nul n'est parfait. Mais moi, ce qui me fait très mal, c'est l'ingratitude de Marcelo envers Blanche. Si Marcelo est Marcelo, c'est Blanche. Et j'ai entendu Blanche dire même que, par rapport à l'histoire de ces Égyptiens, il dit, dans ma vie, je n'ai jamais tombé si bas. Je n'ai jamais sorti avec un homme. Et si l'homme le plus pauvre que moi j'ai accepté, c'est toi, Marcelo. Dans des voices là. Effectivement, c'est vrai. Avant Marcelo, par rapport à son passé, à son témoignage, Blanche côtoyait que des hommes riches. C'est connu, ses amis en parlent. Et Marcelo l'a toujours dit que Blanche l'avait accepté, il n'avait rien. Vous comprendre. Je dois refaire la vidéo en lingala. Blanche a touché 150 000 $ en 2017 après la vente de leur parcelle parce que son père était notaire. Son père avait des possibilités, des moyens. Il a remis 100 000 $ à Marcelo. Sa mère propre, elle avait donné 3 000 $ à sa maman en disant que non, écoute maman, mon mari a dit on doit investir. Il croyait tellement en son homme. Il a investi en son homme parce qu'il savait que demain ça va leur rapporter quelque chose. Mais dans The Voice, Blanche est en train de se plaindre que Marcelo n'a rien pour ses enfants, encore au nom de ses enfants. Au fait, il a plus privilégié sa famille. 95% de ses biens, c'est pour sa famille. Dans The Voice, vous allez écouter ça. C'était sa plainte. Si Marcelo est devenu Marcelo, c'est à cause de Blanche. C'est l'aura de Blanche. Derrière un grand homme et une grande dame. C'était Blanche la gestionnaire. C'est elle qui faisait tout. Eh, ma balle, yo, et bomba ma camboué. Tché! Eh, ni mambo. Ouf! Pema.
kembo vanzina bosantu Ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe popa Zambe na ngoya olati kembo vanzina bosantu Ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.